l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'arts martiaux et de cinéma. On est avec Silfight et on est à Luan, à Perpignan. Donc aujourd'hui Silfight va nous parler un petit peu de comment les arts martiaux sont arrivés dans le monde occidental avec Bruce Lee, donc c'est parti. Je vais vous parler de Bruce Lee qui est considéré comme l'un des plus grands maîtres des arts martiaux. Il a ouvert la voie à d'autres acteurs chinois comme Jackie Chan, Jet Li que vous connaissez certainement et aussi à des acteurs occidentaux comme Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris ou Steven Seagal. D'autre part, il est intervenu dans des séries télévisées comme Le Frelon Vert et Batman. Son premier film à succès où il interviendra pour la première fois au nom de Bruce Lee en 1971 et Big Boss viendra ensuite La Fureur de vaincre, Opération Dragon et Les Jeux de la mort. Donc c'est en partie grâce à lui que les arts martiaux se sont exportés en Occident. Donc voilà, comme l'a dit Silfight, Bruce Lee en fait a amené les arts martiaux mixtes, donc le Wing Chun entre autres. Après il a créé son propre style d'arts martiaux, le Jeet Kune Do. Et en fait, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que les arts martiaux sont vraiment créés pour détruire l'adversaire. Le Wing Chun, à la base, c'est ça, c'est vraiment comment détruire en peu de temps un autre adversaire en fait. Et du coup, lui, Bruce Lee a fait du cinéma. Donc le cinéma a tout de suite fait des choses grandioses dans le Kung Fu. Maintenant, on prend le Kung Fu pour quelque chose de surhumain avec des moines Shaolin de partout en orange, voilà. Et du coup, maintenant, quand on dit Kung Fu aujourd'hui, on pense à quoi? Kung Fu Panda, tout ça. Parce que voilà, c'est le cinéma qui a un petit peu transformé tout ça. Mais à la base, tout ça était quelque chose de très sérieux, c'était une philosophie de vie en fait, vraiment quelque chose de puissant chez l'être humain. Mais maintenant ça s'est diversifié donc à cause de Bruce Lee qui est venu en Occident, tout ça, qui a enseigné à l'homme blanc on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant le Kung Fu est aujourd'hui ce qui est le Kung Fu. Donc ce qu'on peut constater aussi avec le cinéma chinois et le cinéma américain en termes de combat, c'est que le chinois est très aérien, ça veut dire qu'ils sont tirés par des câbles, ils s'envolent, ils font des choses impossibles. Et le cinéma américain, si vous regardez par exemple Rocky Balboa, on le voit s'entraîner, c'est très esprit américain, on le voit grimper avec des musiques qu'on connaît tous, Eye of the Tiger, le corps qui tout met en ça. avant la musculation, voilà, la musculation, le côté bourrin, on va dire. Donc voilà, c'est quelque chose de fort, Amérique, voilà. Le cinéma chinois est beaucoup plus philosophique au final. Sur les arts martiaux, ça reste vraiment le c'est vrai que dans les arts martiaux chinois, il y a beaucoup de sauts, de saltos, de vrilles, etc., de chorégraphie. Voilà. Après, je pense que aussi dans la manière dont ça a été raconté, parce que très souvent les films de Kung Fu sont repris aussi d'histoires qui ont eu lieu aussi dans l'histoire de la Chine. Et au fil des années, de la manière dont c'est raconté, ça a été, on va dire, amplifié. Le gars Sifu, il a juste fait un coup de pied sur une distance de 1 mètre et dans le film, tu le vois, il saute sur le toit, il fait un truc de 3 mètres. Quoi. Voilà, c'est extrêmement extrapolé. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, un petit exemple de ce qu'on a fait déjà en court-métrage d'arts martiaux, je vous mets ce petit extrait-là qu'on avait fait il y a quelques années en arrière. Maintenant qu'on a expliqué comment le cinéma a amené les arts martiaux dans le monde occidental, je vais vous expliquer un petit peu quelques techniques pour faire des scènes d'action plutôt réussies. C'est parti! Donc première astuce, c'est que lorsque vous tournez, essayez de tourner un maximum à l'épaule ou à la main pour avoir un certain tremblement et une certaine dynamique dans votre scène de combat. Si vous prenez des plans fixes, ça va pas du tout marcher, à part si vous êtes quelqu'un d'expérimenté et que vous avez des cascadeurs qui se tapent vraiment dessus. Mais sinon, il faut tricher et créer du mouvement, une dynamique dans le mouvement de caméra. Donc maintenant avec Silfight, on va vous montrer deux cas de figure, donc avec et sans mouvement dynamique, pour vous montrer à peu près la différence qu'il y a entre les deux. Donc voilà, je suis encore un peu essoufflé parce qu'il vient de me casser la gueule. Mais du coup, voilà, vous avez pu voir qu'entre les deux dynamiques de caméra, il y a vraiment une différence et que ça marche mieux au deuxième essai. Donc maintenant, je vais vous donner un petit conseil lors de vos chorégraphies quand vous voulez frapper quelqu'un par exemple au visage et que vous ne voulez pas porter le coup. Il va falloir faire attention à l'angle de caméra que vous allez utiliser lors de votre plan. Donc on va vous l'exposer avec deux situations. Donc vous avez vu qu'en faisant un autre angle de caméra un peu plus situé dans l'angle de frappe, vous avez pu voir qu'on dissimule en fait le fait qu'on ne touche pas l'adversaire.
Donc aussi, une autre petite astuce, dans votre logiciel de montage comme Premiere, vous pouvez essayer de grignoter juste une image pour donner une impression en fait que le coup de poing passe de ici à ici instantanément. Et du coup, les gens, en regardant l'image, ils vont pas s'apercevoir qu'il y a un cut, mais ils vont se dire waouh, c'est hyper violent, ils se sont trop battus violemment, c'est dingue. Mais en fait, pas du tout. On a juste enlevé une légère petite image, comme ça donne un effet de rapidité à l'action. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Sealfight de nous avoir invités dans sa salle d'arts martiaux ici à Perpignan. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est Sealfight sur YouTube, je mettrai un lien dans la description.